pour nous, camping-caristes et épris de liberté, nous recherchons l'autonomie. Elle est fondamentale. Pour voyager loin et longtemps, il nous faut beaucoup de carburant, de l'électricité, des provisions, mais surtout de l'eau, et de l'eau propre. Cette autonomie va dépendre de beaucoup de facteurs, par exemple la taille des réservoirs, mais aussi du type de camping que l'on fait, ou du nombre de personnes qui est dans le camping-car, mais ça va dépendre surtout de nos habitudes. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est de voir comment on peut apprendre à gérer cette réserve d'eau fondamentale. C'est sans doute le poste le plus important, car 3 fois par jour nous faisons la vaisselle. Il est pourtant possible de la faire, pas comme à la maison, mais en économisant au maximum l'eau. Pour ma part, elle commence par la récupération de la serviette qui m'a servi à table. Je peux m'en servir pour nettoyer la table, mais aussi les couverts et évidemment les casseroles qui ont servi à la préparation du repas. Surtout si c'est très salissant, comme ici pour de la sauce tomate. Passons maintenant au lavage. D'abord, je mets très peu de produits vaisselle et très peu d'eau. Cela suffit amplement. Je peux ainsi, dans ces conditions, nettoyer tous mes couverts et la casserole. Je verse son eau sur les assiettes que je vais maintenant nettoyer l'une après l'autre, l'eau de l'une se versant sur la suivante et ainsi de suite. Même avec cette petite quantité d'eau, j'ai pu nettoyer ici tous mes ustensiles. Il est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Avant de passer à la dernière phase qui est le rinçage, je réorganise mes ustensiles. De telle façon que le nettoyage des premiers permet celui des seconds et ainsi jusqu'à la fin. Si l'on mesure la quantité d'eau qui a été utilisée dans cette situation, on est entre 1,5 litre et 2 seulement. On ne devrait jamais dépasser 3 ou 4 litres. Le deuxième poste important de consommation, c'est la douche. Mais là aussi, on peut faire beaucoup d'économies. La première règle, c'est d'éviter d'ouvrir le robinet à fond. Des fois, il y a déjà un limitateur installé. Ensuite, lorsque on utilise la douche, une fois qu'on est mouillé, on arrête vite le robinet et on se savonne, robinet fermé évidemment. Les douches solaires permettent une alternative. Chauffées au soleil et accrochées en hauteur, elles permettent une douche dans de bonnes conditions. Personnellement, avec ma douche solaire que je place sur le toit du camion et que je fais chauffer à l'extérieur, je m'en sers à l'intérieur. C'est très économique. Et très pratique. On trouve aussi sur le marché des systèmes à réservoir plus importants ou à pompe à pied, ce qui évite de soulever cette charge énorme. Notre troisième poste correspond aux toilettes quotidiennes. Pour se laver les dents, pas besoin d'ouvrir le robinet, utilisez plutôt un verre d'eau. Voilà une bonne base d'économie. Pour les mains, d'abord ouvrez le robinet, mais fermez-le tout de suite après avoir mouillé les mains. Vous savonnez, le robinet étant toujours fermé, vous allez le réouvrir seulement pour le rinçage. Et on fait de même pour le visage. Ce dernier poste est peut-être le moins consommateur, mais attention. En effet, dans les camping-cars équipés d'une chasse d'eau automatique, la consommation peut être importante. Je vous renvoie à un tuto que j'ai fait qui permet d'utiliser une petite douchette que j'ai rajoutée et qui permet d'économiser l'eau. Avec la douchette, l'usage est modéré. Pour terminer, je vous propose quelques astuces pour augmenter notre autonomie. Dans ce circuit qui résume tous les postes dont on a parlé pour l'usage des eaux propres, il reste à parler de la quantité d'eau dont on dispose au départ. Votre réservoir d'eau propre peut avoir une contenance variable. Pour une bonne autonomie, il me semble que 120 litres est un minimum. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours faire installer un réservoir supplémentaire. Mais personnellement, je préfère régler mon autonomie avec des jerrycans placés dans la soute en réserve.
Cela permettra d'éviter de dépasser la charge utile. Enfin, dernier truc, quand vous faites le plein, vérifiez bien que le réservoir est rempli au maximum. Attention notamment au refoulement d'air qui peut vous faire croire que c'est plein, mais ce n'est pas le cas. Et si vous n'en avez pas, installez une jauge efficace. Ah, j'allais oublier. Pour les boissons, vous pouvez utiliser les eaux minérales. Vous augmenterez ainsi votre autonomie. Il est temps maintenant de faire un bilan de cette autonomie. Je vous propose ici un calcul avec une fourchette assez large du simple au double. On peut constater alors que la consommation peut varier de 14 à 28 litres par jour. Ainsi, selon le réservoir dont vous disposez, de 120 litres à 60 litres, l'autonomie peut varier de 8-9 jours à 2 ou 3 jours seulement. Et donc, selon le type de voyage que vous faites ou selon la disponibilité des ressources dont vous disposez, eh bien vous allez régler vos habitudes. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.